La Chartreuse de Parme de Stendhal. Biographie de l'auteur. Stendhal, de son vrai nom Marie-Henri Belle, est né en 1783 à Grenoble et est décédé en 1842 à Paris. Il est l'un des écrivains français les plus célèbres du XIXe siècle, connu principalement pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Henri a une enfance difficile marquée par la mort de sa mère en 1790 alors qu'il n'avait que 7 ans. Il a grandi dans une famille qu'il décrivait comme étouffante, avec un père qu'il méprisait et un grand-père qui l'adorait. Son grand-père maternel, Henri Gagnon, médecin et homme des Lumières, l'a initié à la littérature et aux arts. En 1799, Henri quitte Grenoble pour Paris, où il commence des études qu'il abandonne rapidement pour se consacrer à l'écriture. Il rêve d'écrire des comédies, mais il est contraint par ses cousins Daru à entrer au ministère de la guerre. En 1800, il est envoyé à Milan où il découvre la guerre, l'Italie, l'opéra, l'amour et le bonheur. Ces expériences marquent profondément son œuvre. Après la chute de l'Empire en 1814, Stendhal se consacre à ses passions, l'Italie, la musique et la peinture. Il écrit plusieurs ouvrages dont La vie de Haydn, Mozart et Métastase et Histoire de la peinture en Italie. En 1822, il publie De l'amour, une analyse du sentiment amoureux. C'est à partir de 1827 qu'il se lance dans le roman avec Armance. En 1830, il publie Le Rouge et le Noir, qui lui confère une certaine notoriété. Nommé consul à la Civitavecchia en 1831, il continue d'écrire malgré l'ennui de ses fonctions. Il commence plusieurs ouvrages autobiographiques et romans, dont Lucien Lewen et L'Amiel, qu'il n'achève pas. En 1839, il publie La Chartreuse de Parme, qui suscite l'admiration de Balzac. Stendhal meurt à Paris le 23 mars 1842 à la suite d'une crise d'apoplexie. Stendhal est connu pour son style concis et elliptique, éloigné des descriptions détaillées de ses contemporains comme Balzac. Ses œuvres sont souvent autobiographiques et reflètent ses propres expériences et sentiments. Il est également un observateur perspicace des sentiments amoureux et des mœurs de son époque. Stendhal est aujourd'hui considéré comme l'un des grands représentants du roman français du XIXe siècle, aux côtés d'Honoré de Balzac, de Victor Hugo, de Gustave Flaubert et d'Émile Zola. Ses œuvres continuent d'être étudiées et admirées pour leur profondeur psychologique et leur réalisme. Après sa mort, plusieurs de ses œuvres inachevées ont été publiées. Stendhal a également été honoré par de nombreux hommages, dont des adaptations de ses œuvres au cinéma et à la télévision, ainsi que des musées et des rues portant son nom. Stendhal avait prédit qu'il serait connu en 1880 et compris en 1930, une prophétie qui s'est réalisée, confirmant son statut de figure majeure de la littérature française. Résumé de l'œuvre. La Chartreuse de Parme est un roman de Stendhal publié en 1839. L'histoire suit les aventures de Fabrice del Dongo, un jeune noble italien pendant la période des guerres napoléoniennes et la Restauration qui s'ensuit. Fabrice, passionné par Napoléon, quitte sa famille pour rejoindre l'armée française et participe à la bataille de Waterloo. Après diverses péripéties, il retourne en Italie où il est impliqué dans des intrigues politiques et amoureuses à la cour de Parme. Sa tante, la duchesse Sanseverina, et son amant, le comte Mosca, jouent des rôles cruciaux pour protéger et promouvoir Fabrice. Fabrice est destiné à une carrière ecclésiastique, mais il est plus attiré par les plaisirs mondains. Il tombe amoureux de Clélia Conti, la fille du gouverneur de la prison où il est incarcéré à un moment donné. Leur amour est compliqué par les intrigues politiques et les obligations sociales. Le roman explore des thèmes comme l'ambition, l'amour, la politique et la quête de bonheur. Il se termine de manière mélancolique, avec Fabrice se retirant dans une chartreuse après avoir perdu ses illusions sur le monde. La Chartreuse de Parme est souvent célébrée pour son réalisme psychologique et son exploration des complexités de la vie humaine. Contexte historique. Stendhal a écrit La Chartreuse de Parme en 1839, une période marquée par des bouleversements politiques en Europe. Le roman est rédigé après la Révolution de juillet 1830 en France, qui a conduit à la chute de Charles X et à l'instauration de la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe. Stendhal, nommé consul à la Civitavecchia par le gouvernement de Juillet, est alors en congé en France,
ce qui lui permet de se consacrer à l'écriture de ce roman. La Chartreuse de Parme est également influencée par les événements historiques de l'Italie, notamment les guerres napoléoniennes et la restauration des monarchies italiennes après la chute de Napoléon. Le roman lui-même se déroule en grande partie en Italie et reflète les intrigues politiques et les mœurs de l'époque. Le contexte historique de l'écriture de la Chartreuse de Parme est donc celui d'une Europe en pleine transformation, avec des révolutions et des restaurations monarchiques qui influencent profondément les sociétés et les individus de l'époque. Contexte personnel. Stendhal a écrit La Chartreuse de Parme lors de l'un de ses congés à Paris. À cette époque, il était consul à la Civitavecchia, un poste qui l'ennuyait profondément. Il a commencé l'écriture de ce roman en 1839, pendant une période de congé de 3 ans qu'il avait obtenue en mai 1836. Ce congé lui a permis de voyager en France, en Suisse, aux Pays-Bas et de se consacrer à l'écriture. La Chartreuse de Parme a suscité l'admiration d'Honoré de Balzac et a été publiée en 1839, remportant un vif succès. Les personnages. Fabrice del Dongo. Fabrice est le jeune héros du roman, décrit comme un noble italien passionné et idéaliste. Il est souvent en quête de gloire et d'aventure, ce qui le conduit à s'engager dans l'armée napoléonienne. Fabrice est également un personnage romantique, souvent tiraillé entre ses aspirations et les réalités politiques et sociales de son époque. Il est courageux, rêveur, parfois imprudent et doté d'un charme naturel. La duchesse Sanseverina ou Gina Pietranera. Gina est la tante de Fabrice et une femme d'une grande beauté et d'une grande intelligence. Elle est ambitieuse et utilise son charme et son influence pour aider Fabrice dans ses diverses entreprises. Elle est belle, intelligente, manipulatrice et profondément dévouée à Fabrice. Le comte Mosca. Mosca est le ministre du prince de Parme et l'amant de la duchesse. C'est un homme politique habile et pragmatique, souvent impliqué dans les intrigues de la cour. Il est intelligent, rusé, loyal envers la duchesse et un fin stratège politique. Clélia Conti. Clélia est la jeune fille du gouverneur de la prison où Fabrice est détenu. Elle est décrite comme une jeune femme douce et pieuse qui finit par tomber amoureuse de Fabrice. Elle est douce, loyale et courageuse dans ses sentiments pour Fabrice. Le prince de Parme ou Ernest IV. Le prince est le souverain de Parme, décrit comme un homme autoritaire et parfois capricieux. Il joue un rôle crucial dans les intrigues politiques du roman. Il est autoritaire, patriote, parfois cruel et soucieux de son pouvoir. La marquise del Dongo. La marquise est la mère de Fabrice, décrite comme une femme belle et angélique, mais aussi triste et mélancolique. Elle est douce et aime profondément son fils.